La capitale du Rajasthan, Jaipur, tient son nom du Maharaja Jai Singh II qui l'a fait construire au début du XVIIIe siècle. Les monuments aux formes étranges d'une Jantar Mantar témoignent de la passion du Maharaja Jai Singh II pour l'astronomie. Jai Singh avait compris que pour obtenir une plus grande précision dans les données, il suffisait de multiplier à une échelle énorme la taille des appareils, comme ici ce cadran solaire. Chacun de ces escaliers est un instrument de mesure dédié à un signe du zodiaque. Au loin, le palais royal. L'ombre de cet immense cadran solaire, haut de plus de 40 mètres, se déplace de 4 mètres chaque heure. Il est gradué toutes les 20 secondes. Au loin se dresse la façade arrière du Palais des Vents. En fait de palais, le Hawa Mahal était une gigantesque façade qui permettait aux femmes du harem de se distraire du spectacle de la rue. Les 61 balcons ajourés étaient autant de paravents pour les regards. Le vent qui passait librement rafraîchissait l'atmosphère. La façade en attirait son nom de Palais des Vents. En passant cette porte d'apparence modeste, on pénètre dans le palais royal de Jaipur. Le Mubarak Mahal était le palais de bienvenue. La porte du lion qui mène au cœur du City Palace est encadrée de 2 éléphants de marbre qui commémorent la naissance du dernier Maharaja. En passant sous la porte du lion, on parvient au Diwan-i-Khas, le hall des audiences privées. 2 jarres en argent massif servirent à transporter l'eau du Gange nécessaire aux ablutions du Maharaja lorsqu'il se déplaça en Angleterre en 1902. La plus belle cour du palais est la Pritam Niwa Chowk, avec ses portes décorées en forme de plumes de paon. Une statuette de Shiva protège les lieux, il porte un trident et l'eau du Gange coule de ses cheveux. Haut de 7 étages, le Chandra Mahal, le palais de la Lune, abrite la résidence privée du Maharaja. हर संत कहे साधु कहे सच और साहस है जिसके मन में अंत में जीत
À 8 km de Jaipur, le fort d'Amber se dresse sur un escarpement rocheux. Ce sera l'occasion de ma première promenade à dos d'éléphant. आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे भले कितने लंबे हो रस्ते हो थके न तेरा ये तन हो आजा रे सुन ले पुकार डगरिया रहना ये रस्ते तरसते हो तू आजा रे इस धरती का है राजा तू ये बात जान ले तू कठिनाई से टकरा जा. On entre dans le fort par la Jaleb Chowk où se trouvaient les logements du personnel et les écuries. Lors des audiences publiques, le Maharaja se tenait sur un trône d'argent sous le Diwan-i-Am. C'est l'empereur moghol Mansingh qui fit construire le fort d'Amber au XVIe siècle pour contrôler la route de Delhi. On accède à l'intérieur du palais par la porte de Ganesh. Le Jasmandir, le hall de gloire, servait de pièces de réception et de salon de musique. En contrebas sur un îlot, un jardin moghol dont l'origine remonte au XVIe siècle. Le jardin des femmes est dessiné de motifs géométriques perses. Sur la droite, le haut de la porte de Ganesh dissimule de superbes fenêtres de pierre. De là, on peut observer discrètement le hall des audiences publiques et au-delà, l'esplanade de la Jaleb Chowk. C'est au rez-de-chaussée, dans le Diwan-i-Khas, que le souverain recevait en audience privée. C'est en 1733 que Jai Singh décide de quitter le fort d'Amber pour la nouvelle capitale qu'il vient de créer, à 8 km de là, Jaipur. Nous suivons l'éléphant pour retourner nous aussi à Jaipur. Le soir venu, nous y rencontrons une parade de mariage.
quarantaine de kilomètres d'Agra, on découvre Fatehpur Sikri, l'éphémère capitale de l'empereur moghol Akbar. À 26 ans, Akbar avait tout ce qu'il pouvait désirer, mais pas encore d'enfant. Il vint à Sikri consulter un ermite qui lui conseilla d'installer sa femme sur cette colline. L'année suivante, un enfant naquit, et plein de gratitude, Akbar décida de transférer sa capitale d'Agra à Fatehpur Sikri. C'est dans le pavillon du Diwan-i-Khas qu'Akbar donnait ses audiences privées. Le trône d'Akbar était installé au sommet de cette imposante colonne. Au centre du bassin, sur l'Anup Talao, des danseuses et des chanteuses se produisaient en spectacle. Le pavillon de la sultane turque était réservé à l'une des femmes d'Akbar, la musulmane. Face au pavillon de la sultane, le Diwan-i-Am, où l'empereur recevait en audience publique et rendait la justice. L'élégant Panch Mahal et ses 176 colonnes de pierre étaient réservés aux femmes. Des écrans ajourés, aujourd'hui disparus, les mettaient à l'abri des regards indiscrets. Le palais de Birbal, un important ministre d'Akbar. Le palais de Jodhbeh porte le nom de l'épouse d'Akbar qui lui donna cet héritier tant attendu, qui devint plus tard l'empereur Jahangir. C'est par cette porte que l'empereur pénétrait dans la cour de la grande mosquée. Mais si la porte royale est imposante, la porte sublime l'est bien plus encore. Au centre de la cour, ce pavillon de marbre abrite la tombe de Cheikh Salim Chishti, cet ermite qui sut prédire à Akbar la naissance de son futur fils. Aujourd'hui encore, les femmes viennent accrocher des morceaux de laine au claustrat de marbre dans l'espoir d'avoir un enfant. Malgré la richesse de ces monuments, la gloire de Fatehpur Sikri fut éphémère. 15 ans à peine après l'avoir élu comme capitale de son royaume, Akbar lui préféra Lahore, sans doute à cause des difficultés d'approvisionnement en eau et de l'isolement de Fatehpur Sikri. La ville devint une capitale fantôme. Poursuivant vers l'est, on parvient à Agra, dans l'état d'Uttar Pradesh. Derrière cette porte de grès rouge incrustée de marbre blanc se dissimule l'un des plus beaux monuments d'Agra, le mausolée de l'Itimad-ud-Dola, que certains ont surnommé le Baby Taj.
Une fois devenu empereur, le fils tant attendu d'Akbar, Jahangir, s'adonnait à l'opium et à la poésie. Et c'est en fait l'épouse de l'empereur qui dirigeait l'empire, aidée par son propre père, Mirza Ghiyas Beg. C'est à cet homme que fut conféré le titre d'Itimad ud-Dola, c'est-à-dire de pilier de l'empire. À la mort de son père, l'épouse de l'empereur lui fit construire ce mausolée de marbre incrusté de pierres semi-précieuses. Achevé en 1628, ce mausolée persan fut très certainement l'un des modèles à la construction du Taj Mahal qui débuta 3 ans plus tard. C'est l'empereur Akbar qui fit construire l'immense fort rouge à la fin du XVIe siècle. Après le pont-levis, pour franchir la muraille, longue de 2,5 km, on passe par 2 portes fortifiées. 4 générations d'empereurs moghols se sont succédés en environ un siècle au Fort Rouge. Ce palais fut construit par Akbar pour son fils Jahangir. L'empereur Jahangir et plus encore son fils Shah Jahan firent démolir une bonne partie des monuments de grès du Fort Rouge. Ils les remplacèrent par des monuments de marbre, comme ici le Taj Mahal. C'est dans le Diwaniyam que l'empereur recevait en grande pompe princes et ambassadeurs. Le Fort Rouge est bâti dans une boucle de la rivière Yamuna. Cruauté de l'histoire, l'empereur Shah Jahan, celui-là même qui fit construire le Taj Mahal, y resta détenu pendant 8 ans par son fils Aurangzeb, qui avait pris sa place. C'est dans ce bâtiment qui avait servi de résidence à son épouse Mumtaz que l'empereur déchu Shah Jahan passa les 8 dernières années de sa vie. De sa prison dorée, Shah Jahan pouvait contempler le mausolée de Mumtaz, le Taj Mahal, où il ne revint jamais. Ooh.
C'est en mettant au monde leur 14e enfant que Mumtaz Mahal perdit la vie. Désespéré, Shah Jahan décréta un deuil de 2 années pour la cour. Les fêtes, le port des parfums, les bijoux furent proscrits. Inconsolable, Shah Jahan imagina un mausolée à la dimension de sa peine. La construction du Taj Mahal dura 22 ans. Elle mobilisa 20 000 ouvriers et les plus grands artisans du royaume. La légende dit que Shah Jahan voulait faire construire son propre mausolée de l'autre côté de la rivière Yamuna, en marbre noir. Mais son emprisonnement par son fils Aurangzeb au Fort Rouge ne lui permit pas d'accomplir ce projet. Shah Jahan repose dans le Taj Mahal, près de Mumtaz. J'aurais aimé vous montrer les bas-reliefs de marbre, les façades ornées de versets du Coran, les incrustations de pierres semi-précieuses et l'intérieur du mausolée, mais l'interdiction des caméras au-delà de la porte sud ne l'a pas permis. À la gare d'Agra, nous prenons le train vers le sud en direction de Gwalior. Avec 1 600 000 cheminots, le chemin de fer indien est le plus grand employeur civil du monde. Les temples vishnouistes de Sasbaou ont été construits au XIe siècle sur les ponts rocheux qui dominent la ville de Gwalior. Le grand temple de Sas est dédié à la belle-mère, alors que le petit temple de Baou est dédié à la belle-fille. Sur la colline, un temple sikh a été construit en 1970. Du porche du temple de Baou, on devine au loin le palais de Man Mandir. Nous sommes revenus à l'époque Rajput, qui a précédé l'Empire moghol. Le palais de Man Mandir a été construit à la fin du XVe siècle. La façade du palais a conservé de jolies fresques animalières. On y voit des canards, des éléphants et aussi des crocodiles ou des paons. L'architecture du Telika Mandir rappelle celle des temples du sud de l'Inde. C'est le plus ancien monument de Gwalior. Il aurait été construit au IXe siècle par un empereur à l'occasion de son mariage.
descendant vers Gwalior, on découvre sculptées dans la falaise d'immenses statues de Tirthankara Jain. Elles datent du XVe siècle. Dans le Madhya Pradesh, il est courant de voir les hommes porter cette sorte de fichu sur la tête pour se protéger du soleil. Entre Gwalior et Orcha, les visiteurs sont rares dans le petit bourg de Datia. C'est pourtant cet endroit que le souverain d'Orcha construisit en 1620 un immense palais sur 5 étages avec pas moins de 440 pièces et 16 cours intérieures. Du palais, on ne peut visiter aujourd'hui que quelques pièces sombres et des escaliers étroits. Le reste nécessitera beaucoup de temps de restauration. Nous voici à Orcha, à l'hôtel Amar Mahal. De prime abord, Orcha ressemble à un bourg tranquille, le long de la rivière Betwa. Et très vite, on découvre des monuments qui témoignent de la gloire passée d'Orcha, comme ces cénotaphes des Maharajas qui se sont succédés à la tête de l'état du Bundelkhand. C'est au XVIIe siècle qu'Orcha devint la capitale d'un puissant royaume sous le protectorat de l'empereur moghol Jahangir. Surmonté de son imposante chikara conique, le temple de Chaturbhuj, construit au XVIe siècle, est dédié à Vishnu. Cet ancien palais destiné à la femme du Maharaja fut reconverti en temple à la suite d'une prophétie. Il abrite une statue de Rama extrêmement vénérée aujourd'hui encore. La place qui donne accès au temple est l'endroit le plus animé d'Orcha.
Avec ces 2 tours, je me suis cru un instant à San Gimignano en Toscane. Le Raja Mahal, c'est-à-dire le palais royal, a été construit au début du XVIe siècle. Il abrite encore aujourd'hui de belles peintures murales. À droite, avec une tête de cheval Kalki, le dernier avatar de Vishnu, au centre Brahma, et portant une couronne, Vishnu lui-même. Rama et son épouse Sita reçoivent Hanuman, commandant de l'armée des singes. Cet étrange éléphant est fait de corps de femmes entremêlés. Vishnu libère le roi des éléphants d'un crocodile. Du sommet, on mesure l'étendue du Raj Mahal, organisé autour de 2 vastes cours. Le palais est couronné de chhatris, qui sont ces sortes de dômes en forme de parapluie. C'est au début du XVIIe siècle que le Maharaja Dorcha fit construire cet autre immense palais à l'attention exclusive de son protecteur, l'empereur moghol Jahangir. Décidément, la paisible bourgade d'Orcha recélait des monuments bien impressionnants. À 5 heures de route d'Orcha, vers l'est, Khajuraho est un village de quelques milliers d'habitants. Dans la cour de la maison du potier, on remarque au premier plan le foyer où sont cuites les poteries. Aujourd'hui village tranquille, Khajuraho fut autrefois la capitale de la dynastie Rajput des Chandela. De son heure de gloire au Xe et XIe siècle, cette dynastie nous a légué 22 des plus beaux temples d'Inde. Sur la façade du temple de Parshvanath, de gracieuses jeunes femmes voisinent avec un animal chimérique, le Sardoula à tête de lion, aux prises avec un jeune guerrier. Une danseuse rattache les clochettes à ses chevilles. Une jeune femme peint sa plante de pied. Cette autre remet un peu de colle sur ses paupières. Shiva et Parvati sont enlacés, leurs regards disent le lien qui les unit.
à l'ouest du village que l'on découvre les plus beaux temples de Khajuraho. Cette flûtiste illustre à merveille la douceur de la tribhanga, cette triple flexion caractéristique de la statuaire hindoue. Deux personnages d'amoureux jouant avec un petit singe. On reconnaît Vishnu à sa coiffe de cobra. Le ciseau du sculpteur se fait impudique. La robe n'est alors qu'un simple voile. La pose parfois devient ouvertement plus érotique. Dix siècles après la construction des temples, on ignore la raison pour laquelle la sexualité était montrée avec autant de réalisme et parfois même de crudité. Les sculpteurs ne manquaient pas d'humour lorsqu'on voit le regard de cet éléphant sur le couple en pleine action. Matangeshwar est le dernier temple à rester actif, il honore Shiva. Les frises situées dans le bas des temples dépeignent la vie quotidienne, les danses et les fêtes, les campagnes guerrières avec leur défilé de chameaux, et la sexualité, décrite d'une façon assez triviale. Dans cette frise érotique plutôt débridée où même les animaux sont mis à contribution, le sculpteur n'a pas manqué d'humour avec ce personnage qui se masque le regard tout en jetant un œil. Sur le temple de Devi Jagdamba, toujours beaucoup de sensualité, l'homme en a même perdu la tête. Cette femme près de Vishnu porte sur la cuisse le scorpion, symbole de la passion. Sur la gauche, le temple de Kandariya Mahadev est peut-être le plus beau de Khajuraho, avec son architecture savante de 5 shikaras en étage. La représentation de la sexualité sur la façade du temple diffère beaucoup de la façon assez triviale dont elle était montrée sur les frises qui symbolisaient la vie ordinaire. Dans ces représentations sexuelles parfois acrobatiques, comme celle de cet homme qui s'efforce de satisfaire 3 femmes, certains ont vu une allusion au tantrisme, cette pratique sexuelle qui vise à atteindre la spiritualité. Même si nous ne connaîtrons sans doute jamais l'intention du sculpteur, on ne peut qu'admirer la sensualité de ces personnages. Alors que cet homme s'apprête à libérer le fragile vêtement de sa compagne, une autre femme les observe dans son miroir.
Dédié à Shiva, le temple de Vishwanath montre également une grande variété de figures érotiques. Les servantes préfèrent se voiler la face. Ce couple, au contraire, se montre très coopératif. Cette femme préfère fermer les yeux face à l'ardeur de ses partenaires. Cet autre expérimente une position tête en bas bien acrobatique. Et tout là-haut, sans doute, les dieux apprécient l'hommage qui leur a été rendu. De Khajuraho, un court trajet en avion nous amène à Varanasi, plus connu sous son nom déformé en anglais de Bénarès. Il est un peu plus de 6 heures du matin, le soleil n'est pas encore levé. Le rite quotidien des ablutions anime les ghats en bordure du Gange. Visiter Bénarès, ça n'est pas parcourir les monuments ou les temples, c'est plutôt faire l'expérience d'une forme de religiosité qui s'exerce au quotidien. Le Gange est le plus sacré des fleuves de l'Inde. Sorti de l'orteil de Vishnu, il fut arrêté dans sa course par le sourcil de Shiva, qui l'emprisonna dans sa chevelure avant de le laisser descendre sur terre. Les ablutions se font au soleil levant, quelle que soit la température. L'hindou doit suivre le rite chaque matin. Il prononce un mantra sacré, s'immerge complètement 3 fois de suite et boit une gorgée d'eau du Gange dans sa main. Si les ablutions sont une pratique de purification au sens spirituel, elles permettent aussi de se baigner, de se savonner, de se laver les dents ou bien de nettoyer son linge. Tous les matins, les blanchisseurs sont au travail. Une fois lavé, le linge sera mis à sécher sur les marches du Ghat. Sur le Harishchandra Ghat, les bûchers sont à peine éteints. Il s'agit d'un des ghats de crémation de Bénarès. Selon les textes sacrés, quand un corps brûle, le feu remet les éléments à leur place. Les cendres seront jetées dans le Gange. Le vœu le plus cher de tout hindou est d'interrompre le cercle sans fin des renaissances et que son âme monte ainsi vers le ciel. Sur ces pilotis, le crématoire électrique est destiné à ceux dont la famille ne peut payer les 350 kg de bois nécessaires à la crémation.
temple de Kedarnath, dédié à Shiva. Dasawamet Ghat est le plus populaire des ghats de Bénarès. À Bénarès, le petit commerce s'est adapté à la clientèle qui passe sur le Gange. Cette maison appartient à l'un des hommes les plus riches de Bénarès, celui-là même qui vend le bois pour les crémations. Nous quittons la barque et le Gange pour nous engager dans les vieilles ruelles de Bénarès. C'est le quartier du Chowk. Dans le Chowk, on trouve les boutiques, les marchands de cette soie qui fait la réputation de Bénarès et bien sûr les vaches sacrées. À quelques kilomètres en amont de Bénarès, un pont flottant installé en période de basse eau permet de passer sur la rive est du Gange. Le palais de Ramnagar est la résidence de l'ancien Maharaja de Bénarès.
À une dizaine de kilomètres de Bénarès, Sarnath est le berceau de l'enseignement du bouddhisme. L'arbre de Bodhi passe pour être le descendant de celui sous lequel Bouddha prêchait à ses premiers disciples. Bien que né en Inde, le bouddhisme y est aujourd'hui une religion très minoritaire, d'autant plus qu'elle est hostile au système des castes. Le bouddhisme a en quelque sorte été digéré par l'hindouisme. En reconnaissant Bouddha comme le 9e avatar de Vishnu, l'hindouisme récupérait ainsi une partie de la culture bouddhiste. Près de l'arbre de Bodhi, pèlerins et fidèles peuvent prier dans le temple moderne et sans charme de Mulagandhakuti. Au milieu des fleurs artificielles et des petites lampes en forme de fleurs de lotus, on vénère la réplique d'une statue en or du 5e siècle, aujourd'hui conservée au musée. Le Dhamek Stupa a été construit il y a 1500 ans à l'emplacement exact où Bouddha délivra son premier sermon. Il remplaçait un stupa plus ancien qui avait été construit 200 ans avant Jésus-Christ. L'effigie de Vishnu veille sur le main ghat où l'on réembarque pour les cérémonies du soir. Les bûchers funéraires ont été allumés sur le Manikarnika Ghat. C'est le ghat de crémation le plus important, car il se situe à l'endroit où Shiva aurait creusé un puits pour récupérer une boucle d'oreille perdue par son épouse Parvati. Avec la tombée de la nuit viennent les cérémonies de prière et d'offrande aux Ganges, dont certains recueillent l'eau sacrée. Un couple de jeunes mariés est venu faire consacrer son union. À l'heure où le jour tombe, on fait offrande de la lumière au fleuve.
par 5 jeunes prêtres, la cérémonie de la puja, qui célèbre le culte du Gange, va commencer. Après cette dernière cérémonie au Gange, on retrouve l'agitation des rues de Bénarès. Le moment est venu de terminer ce voyage en Inde.